Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Depuis quelques années, la journée africaine de l'information est célébrée le 7 novembre de chaque année et c'est une occasion de discuter de la façon dont les médias peuvent participer dans l'intégration du continent. Des experts, des investisseurs mais aussi des décideurs politiques se rassemblent pour proposer quelques solutions à cela. Et dans ce présent numéro de décryptage, nous accueillons M. Yann Guest. Il est journaliste au journal Le Monde et enseignant à l'Université du Rwanda. Il faut aussi noter que M. Yann a fait partie d'un panel de discussion durant la célébration de cette journée qui s'est tenue le 7 novembre 2017 à Kigali, au Rwanda. Beaucoup d'experts affirment que l'histoire de l'Afrique est toujours relatée par les Occidentaux et que dans le secteur des médias, les Africains eux-mêmes préfèrent des médias étrangers aux médias locaux. Quelle est votre analyse de cette situation? Il y a une étude, par exemple, qui a été faite l'année dernière par un institut qui s'appelle Africascope dans 7 pays de la zone francophone. Et pour savoir quelles étaient les habitudes de consommation des médias dans ces pays-là. Et donc il est ressorti qu'effectivement une grande majorité des citoyens, des résidents de ces 7 pays d'Afrique francophone préféraient largement, les 2 chaînes qui sont arrivées en tête étaient RFI et France 24. Et le plus intéressant dans ce sondage était qu'effectivement 83%, je crois, des personnes qui étaient les plus intéressées par ces médias RFI et France 24 appartenaient à des groupes socio-professionnels, disons, les plus élevés, 83%. Donc ça montre effectivement le fort attrait des médias occidentaux, notamment au sein des élites africaines. Et ça, effectivement, c'est un problème. Et comment en est-on arrivé à cette situation ? Alors, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi cette situation? Effectivement, je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, à mon avis, c'est probablement une forme d'héritage colonial, qui est qu'on accole toujours une présomption de compétence à des contenus qui viennent de l'étranger et en particulier de l'Occident. Alors, je pense que c'est malheureusement un des legs de la colonisation dont il faut se défaire et pour l'instant on ne s'est pas encore défait. Alors pourquoi est-ce que l'histoire de l'Afrique semble effectivement toujours racontée par d'autres? D'abord, je ne pense pas qu'elle le soit toujours. Il y a quand même des progrès qui sont faits en Afrique malgré tout. Mais c'est vrai qu'ils restent très faibles et que la force des médias occidentaux demeure. Je pense qu'il y a au moins 2 raisons à ça. Il y a une raison, à mon avis, financière, qui est que la puissance des médias occidentaux est telle que les médias africains, les efforts africains restent encore très faibles. Je pense qu'il y a une deuxième raison également, qui est que, au fond, l'Afrique ne donne pas envie. C'est quand même ça aussi la réalité. C'est qu'on est de fait le continent à la fois le plus pauvre, le plus faible d'un point de vue géopolitique. Et donc, ce sont des choses qui font que le reste du monde ne se soucie pas spécialement de ce qu'on a à dire, parce que de toute façon, on apparaît de fait comme un continent qui est plein de difficultés. Vous avez fait partie d'un panel de discussion porté sur les défis, mais aussi des solutions possibles pour l'Afrique de pouvoir enfin relater son histoire, notamment par ses médias. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Alors, je ne pense pas du tout que l'Afrique, disons, ne soit pas capable de raconter son histoire. Bien au contraire, je pense qu'évidemment, on a de nombreux atouts, à la fois sur le plan culturel, sportif, etc. On a de nombreux atouts. Je pense simplement que l'intérêt d'un pays ou même d'un continent, on parle de l'Afrique, l'intérêt d'un continent est aussi fonction de son importance sur l'échiquier mondial. Les pays s'intéressent, ou les peuples s'intéressent également à des pays qui ont une capacité finalement à se faire entendre. C'est ce que je veux dire. Et tant qu'effectivement l'Afrique n'aura pas trouvé les moyens de se faire entendre réellement sur la scène internationale, et ça passe par l'amélioration évidemment de la situation économique dans nos pays, ça passe par l'accumulation d'une forme de puissance sur le plan géopolitique. Une fois qu'on n'aura pas réussi réellement à faire des efforts dans tous ces domaines-là, on aura du mal réellement à s'imposer sur le plan de la narration de notre histoire. Donc, on a effectivement des atouts, mais je pense que, par ailleurs, il est nécessaire de faire des efforts sur le plan de notre standing économique et politique pour
qu'on puisse effectivement imposer notre façon de voir. L'un des défis cités par les responsables des médias en Afrique, c'est justement le côté financier. Y aurait-il selon vous un modèle financier dans le secteur des médias en Afrique? Est-ce que des groupes privés peuvent réellement avoir les moyens de... Alors, si on regarde les choses en termes d'influence africaine dans le monde, est-ce que des groupes privés peuvent avoir les moyens réellement de concurrencer des médias comme CCTV, CNN, etc. C'est très difficile. Très difficile. De la même manière, est-ce qu'on peut raisonnablement espérer que les pouvoirs africains, les États africains deviennent des financiers des médias? Alors, j'imagine qu'il y a forcément de la place pour des médias publics. Maintenant, s'il faut imaginer que des médias des États africains, financent des médias et en fassent un business, disons que l'équation devient compliquée parce que tout de suite des problèmes, des questions d'indépendance, etc. se posent. Donc je pense qu'au final, il faut savoir ce que l'on veut. Beaucoup parlent des questions de stratégie de la part des médias africains. Quelle est votre analyse là-dessus? Et c'est vrai que c'est très important parce que quand vous regardez encore une fois les chiffres, la démographie et l'usage des langues, beaucoup d'auditeurs africains s'expriment en langue locale et donc ont une forte demande de programmes, de services en langue locale. Et donc je sais que par exemple France Africa 24 a par exemple a des projets dans ce sens-là, de servir un public en langue locale, et je pense que c'est très très intéressant et très important de faire, et je ne peux qu'encourager le maximum de médias africains à se positionner aussi sur ce marché des auditeurs, des populations africaines qui s'expriment en langue locale.